Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Roy Palace, le prof de dessin du net, et aujourd'hui on va voir une astuce pour donner du volume à vos croquis, juste voilà en quelques secondes, en voilà, quelques petits ingrédients que je vais vous donner qui sont rapidement applicables et voilà pour donner vraiment plus d'ampleur à vos croquis. Et puis un des ingrédients, vous allez voir, c'est une semi-erreur. Enfin, c'est quelque chose que si on ne contrôle pas, ben, on obtient des croquis qui n'ont pas le rendu qu'on souhaite. Donc, c'est important de le savoir. Donc, je vous en parle juste après. Donc, juste avant de passer à la leçon, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais vous ne voulez manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et puis, activer la notification, donc la petite cloche, pour recevoir dès que la vidéo est publiée un petit message qui vous dit voilà, il y a Roy qui a publié une nouvelle vidéo, donc va la voir. Euh, pour commencer, donc rendre le volume rendre le volume dans ces croquis, il y a une petite fausse erreur que je vais partager avec vous, qui est en fait, où est-ce que je vais pouvoir dessiner? Bon, je vais dessiner, c'est pas grave. Ça, c'est une planche de mon livre, donc je vais en parler juste un petit peu après. Donc l'erreur que font les personnes, j'en vois même mes élèves, et puis moi je pensais pas que je la faisais autant, mais lorsque je suis allé à l'université, on m'a mis le nez dessus, et depuis ça a complètement changé ma manière de faire des croquis. En tout cas, j'y fais attention. Donc vous avez, si je vous fais un carré comme ça, et je vous fais un autre carré ici, comme ceci. Laquelle de ces formes paraît la plus tangible, la plus solide, celle qui a la plus de présence, la plus de, comment dire ça, pas de volume, mais voilà, qui a le plus de présence. Vous allez me dire que c'est celle-ci, évidemment. Et pourquoi celle-ci? Eh bien, c'est pas parce qu'elle a des lignes qui sont plus droites. Non, c'est parce que il y a, euh, enfin, les contours sont complètement clos ici aux quatre coins, alors que là, il y a de l'espace. Et là où il y a de l'espace, eh bien, le cerveau interprète comme quelque chose d'intangible, d'impalpable. Voilà, parce que le vide passe ici à l'intérieur, et donc on comprend plus ces lignes comme voilà, ben forcément elles sont visuellement séparées les unes des autres, donc ça peut pas être un objet, parce que quand on prend un objet n'importe lequel, voilà, il n'y a pas de vide qui traverse la forme, hein. C'est un objet qui est solide, qui est clos par des lignes complètement matérielles. Donc, pour ça que notre cerveau, il interprète cette forme-ci comme étant plus solide, plus palpable que celle-ci. Donc, dans les croquis, ça se concrétise comment? Par exemple, je vais vous donner euh, un un croquis. Donc ça par exemple c'est un croquis qui est assez intangible parce qu'il y a des espaces de vide dans laquelle en fait l'arrière-plan, donc la feuille de papier, peut pénétrer dans les formes. Voilà, un petit peu partout. Ça c'est un exemple. Celle-ci c'est un croquis qui est tangible parce que la grande majorité, ben voilà, la, du volume est cerné par un contour qui est très marqué, même très très marqué, oui. Et à part quelques petits endroits comme ici, où est-ce qu'il y en a un autre, peut-être un peu ici, voilà, c'est tout. Globalement, on interprète ça comme un objet qui a une consistance. Là, la voiture, par exemple, c'est entre les deux. Il y a des formes euh, qui sont bien closes ici. Là, il y a une petite ouverture, mais voilà, c'est un croquis qui est entre les deux. Voilà, ça c'est un croquis qui est plutôt intangible. Les chats, c'est pareil. Et voilà, donc les dinosaures aussi, c'est un peu entre les deux. Bon, quelque chose qui est un autre exemple de dessin tangible. J'en avais un. Donc ah voilà, la poule de Yingen de Nouvelle-Calédonie, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui suivent. Voilà, coucou les gens de Nouvelle-Calédonie. Euh,
là, on est sur une roche enfin, un croquis de roche qui semble être matériel, qui semble avoir de la présence, qui a beaucoup de présence d'ailleurs. Et donc voilà, c'est un autre exemple où les contours sont complètement cernés et il n'y a pas de vide qui pénètre à l'intérieur du croquis. Après, c'est pas une erreur hein, de faire des croquis qui sont intangibles, c'est un autre style. Moi, j'utilise beaucoup ces genres de croquis hein, dont les volumes sont pas cernés. Donc, par exemple ici, voilà, c'est pour donner un aspect évasif, un peu fantomatique, léger. Pour les aquarelles, c'est très joli aussi d'avoir ce genre de croquis mixé avec des aquarelles. Je trouve que ça se marie très bien, la technique de l'aquarelle avec ces croquis-là. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un ami qui a dessiné dedans. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup de choses. Donc voilà, des chiens. Hop, bon. C'était pour vous donner quelques exemples. Donc voilà, dans vos croquis, essayez de cerner les formes complètement, de les clore. Et pour ça, faites cette petite astuce d'architecte. Voilà, mon professeur d'architecte, lorsqu'il dessinait un carré, il faisait toujours en sorte que les bords débordent, voilà, et se croisent carrément. Au lieu de faire un carré comme la plupart des gens le font, c'est-à-dire faire une ligne et puis partir d'une extrémité pour aller à une autre et puis faire ça, lui il faisait dépasser parce que voilà, lorsqu'il devait utiliser une perspective, c'était plus facile de trouver le milieu, enfin l'angle à 45 degrés ici, si on avait déjà un carré. Donc pour faire la forme ensuite en perspective cavalière, donc voilà, il n'avait pas beaucoup de calcul à faire, il avait juste à, bon, c'est juste ici, voilà, on déborde ici, on déborde là, et en gros ça donnait ça. Voilà. C'était pour un but, c'est pour la perspective cavalière qui faisait déborder les bords comme ça. Mais voilà, pour les débutants, je trouve que c'est un bon exercice pour se forcer à vraiment clore la forme. Parce que sinon on a tendance peut-être à l'oublier. Donc ça c'est l'astuce que je voulais vous donner en plus. Même si vous ne faites pas une perspective cavalière, eh bien essayez de faire cet exercice-là pour vous entraîner à constamment cerner les formes si vous voulez un croquis qui fasse solide, qui fasse tangible. Donc ben voilà pour cette vidéo rapide, cette astuce. Donc voilà, ça c'est un livre dont je voulais vous parler un petit peu, qui est en train d'être, c'est pas la relecture, c'est que je suis en train de remanier des illustrations et voilà, je les nettoie sur un logiciel de retouche photo et puis j'essaie de le finaliser et puis de le publier peut-être début d'année prochaine si tout se passe bien. Donc voilà pour ce livre et pour cette astuce. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette technique dans les commentaires et puis à cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette petite astuce, mon carnet de croquis également, et puis si vous n'avez pas aimé, ben, cliquez sur je n'aime pas et n'hésitez pas également à regarder dans la description le catalogue des cours pour ceux qui veulent aller plus loin dans les cours de dessin. J'ai également un cours de croquis qui n'est pas ouvert actuellement, mais voilà, vous pouvez avoir des informations en cliquant sur blog le dessin /formation.com et vous aurez le programme. C'est un cours qui est assez long, un cours voilà, il fait presque une année avec une vidéo de leçons par semaine. Et c'est pour les débutants. Donc si vous êtes dessinateur averti, illustrateur ou BDiste ou que sais-je, c'est pas pour vous, c'est vraiment pour les débutants. Et voilà, ça traite du dessin d'attitude et puis des techniques de croquis. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans la description, il y a d'autres cours également qui peuvent peut-être vous intéresser. Et quant à moi, je vais boire mon café et je vous dis à très bientôt pour une prochaine leçon. Ciao, ciao.